Merci d'être venus aussi nombreux pour assister à un événement exceptionnel et merci à ceux qui nous suivent en streaming. Alors on vous rappelle quand même que si cet événement, tout comme tous ceux liés à Greg NICOTERO aujourd'hui, sont possibles, c'est parce que c'est grâce à la société de production de la série, à savoir Entertainment One, E1, et grâce au diffuseur français de la série, un des diffuseurs français en tout cas, NT1, qui diffuse la série en clair et qui va dans quelques mois lancer la saison 4 de The Walking Dead. C'est grâce à eux qu'on a pu organiser hier des conférences sur Walking Dead avec Greg NICOTERO, et c'est grâce à eux que Greg NICOTERO aujourd'hui va vous faire un événement mais vraiment exceptionnel, puisque vous allez voir en live, en direct, la transformation d'une jeune fille apparemment innocente en zombie. En effet, vous allez voir ça sous vos yeux ici même, par Greg NICOTERO, qui, comme vous le savez, non seulement travaille sur The Walking Dead, mais a travaillé sur de nombreux films. On va juste en citer quelques-uns. Land of the Dead de George Romero, Une nuit en enfer de Robert Rodriguez. Il a pu faire les maquillages de nombreux monstres, très connus comme Freddy, par exemple. Donc il va nous faire une démonstration en direct. Vous allez voir ça sous vos yeux, en temps réel. Donc, il va la commenter. Exactement, il va commenter ça en direct pour vous. Il y a une autre entité à remercier pour tout ça, c'est aussi l'association Black Cats qui fournit tout le matériel. On peut les applaudir. On peut les applaudir. Et parmi les gens de Black Cats, il y aura justement une personne qui va assister Monsieur NICOTERO pour cette démonstration, c'est Marjorie. Marjorie qui donc va arriver sur scène. La personne qui va donc se transformer sous vos yeux grâce à Monsieur NICOTERO, c'est Léa. Elle a été choisie via un concours lancé par Internet. C'est Léa qui va donc avoir la chance de devenir une zombie. Et voici donc Monsieur Greg NICOTERO. Hello. Et Ben qui va assurer la traduction. Voilà, c'est à vous, Monsieur NICOTERO. On vous laisse la scène. Very good. So, this is the zombie face that we will be using today. As you notice, very rotted, the nose is missing, very decomposed. So we are turning this into that. We do this every day on the show. We have 20, 30, 40 zombies a day. So something to save time is we pre-paint the foam so that it saves time putting the makeup on the performer. Donc, comme vous pouvez le voir. Go ahead. Ah. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est le genre de prothèse qui est utilisé quotidiennement sur le tournage de Walking Dead. Comme vous avez pu le remarquer, donc, le visage en lui-même est déjà particulièrement attaqué, que ce soit par le temps, etc. Le nez est manquant, la peau est creusée à de nombreux endroits. C'est le genre de prothèse qui est utilisé entre 20 et 30 fois par jour sur différents acteurs ou figurants de la série. C'est un système qui permet en fait de gagner beaucoup de temps sur la pose, de manière à ce que la peinture en fait soit déjà calée sur la prothèse, pour faire un gain de temps par rapport à l'installation et lors du maquillage des différents tournages. So, and she's done. Ta-da! Since the zombie is missing a nose, we want to make sure that it's dark inside the holes so that it looks like there's depth. So what we do is we will paint her nose and around her mouth black and then put the prosthetic on top so that it looks like you're seeing inside her skull. Afin de donner un effet de profondeur aux parties qui sont censées être manquantes, à savoir la bouche et le nez, ces zones-là, donc autour du nez et autour de la bouche, vont être peints en noir, de manière à ce que la chair de l'acteur en dessous ne se voit pas à travers les trous de la prothèse. I'm going to do on top of your lips too. All right, we'll just hold this up to see. So if we do that and then that, see the black, you can see now that we don't see her nose inside there. And then I'll do there. And then open. Voilà, avec l'installation de la peinture au niveau du nez et de la bouche, la chair n'est pas visible à travers les trous de la prothèse, qui donne un effet de profondeur et de réalisme. Good. All right, so the next step is we'll start gluing the prosthetic. We'll start on the forehead, get to the eyes, and blend around each eye, and then work down. Oops. Sorry. And work all the way down so that
when she moves her face, the prosthetic will move with her. Donc maintenant, on va passer donc à la fixation de la prothèse qui va commencer d'abord par le front et ensuite faire par étapes au niveau des sourcils, ensuite des pommettes pour descendre vers le nez, la mâchoire et ensuite le menton, de manière à ce que, à fur et à mesure des étapes, la prothèse soit bien fixée sur les différentes parties mobiles du visage pour que la prothèse puisse respecter les mouvements du visage de l'acteur en dessous. And sometimes to get the prosthetic to stick, we'll put glue on the actor and then glue inside the prosthetic piece. So when you bind them, they stick better. Okay, good. Pour s'assurer que la fixation se passe le mieux, on évite de mettre une seule couche de peinture ou sur la prothèse ou sur l'acteur, mais on met les deux. De manière à ce que lorsque les deux adhésifs se rejoignent, la fixation se fait d'autant mieux. Oh no, we leave that wet. Just do an extra layer. Okay, good. All right. And then, so close your eyes. And then do you want to hit that, dry that? Yeah. Yep. Okay. Yeah. I just want to make sure it's lined up. Here, do you want to? Hold on. See. Okay. So. Into the corner there, oops. And then stretch, we stretch the piece up and... L'important est de l'étirer au maximum. Okay, so now there, what we do then is we take the glue out this way, out that way, and since it's nice and tight along her face, right in the middle, then you work outward to make sure that you get maximum mobility. Now, in her case, we have to glue around the eye and then stretch. See how you can see around the eye. You can open your eye. See, so what we'll do is we'll glue all this down so that, and then paint to match the skin tone of the makeup. So that looks pretty. Au niveau de la fixation, on va ensuite donc partir du centre pour ensuite aller sur l'extérieur pour respecter la fixation et de manière à ce que les mouvements, une fois la prothèse bien fixée sur le centre du visage, puissent être respectés au fur et à mesure entre la prothèse et le visage en lui-même. Et ensuite, dans son cas, il va falloir rajouter des points de fixation autour des yeux de manière à ce que le mouvement, encore une fois des pommettes et des sourcils, soit respecté. So we'll do one, keep your eye closed. All right, so then we'll do this eye first and bring the glue outward and then we'll do that. You can do that side. Do you want to do that side at the same time as I do this side? Or, yeah, I think that's okay. L'important est toujours de partir donc du centre pour ensuite vers l'extérieur. L'important est que la fixation soit le plus fort au centre du visage pour que le reste du visage de la prothèse puisse s'adapter au mouvement. Just be careful of the corner of her eyes there, where the foam is. Vous pouvez évidemment être un maximum prudent sur toutes les parties sensibles du visage, notamment le coin des yeux, que ce soit interne ou externe. Ce qui est une évidence. Alors là, ce qu'on peut voir sur le côté de l'écran, c'est également une petite bande démo de tout le travail de Greg au cours de sa carrière. Yeah. The corner, I think I'm going to use a Q-tip. Okay, yeah. Okay. You okay under there? Mm-hmm. So what you're seeing on the screen is samples of the work that my company has done over the last 20-something years. We've done everything from
Quentin Tarantino movies to Sin City. Our company specializes in creature effects and makeup and fake animals. Donc vous pouvez voir sur l'écran, ça représente une sorte d'échantillon du travail que donc, sa compagnie a effectué depuis ces 20 dernières années. Ils ont travaillé avec donc, beaucoup de grands réalisateurs comme Quentin Tarantino. Donc la spécialité de son studio reste quand même dans la création de faux animaux, de visages, de maquillage, vraiment des créations complètes, mais qui peuvent être aussi variées que des créations de zombies, comme vous l'avez vu, donc Anthony Hopkins transformé en Alfred Hitchcock pour le biopic sur lui, Jeremy Irons. Donc voilà, c'est un travail très très à la fois précis, pourtant extrêmement varié pour les références. Tell her not to, I don't want her eyelashes to stick, so make sure she's careful. Okay, just be careful. Okay. Oui. Fais gaffe parce que ça peut coller. Hein. Aussi. C'est bon? Ça va toucher? Okay, that's pretty good. Okay, now that we've glued around the eye, then we'll finish gluing around the edge of the prosthetic and go down the nose to the chin. Voilà, maintenant que le lien a été fait entre la fixation au niveau du front, donc le haut du visage, maintenant autour des yeux, le reste de la fixation va pouvoir se faire autour du front et sur les côtés du visage pour ensuite descendre vers le bas du visage. Exactly. Exactement. That's exactly what I was going to say. So the hair dryer helps the glue dry faster. Le sèche-cheveux permet d'accélérer le processus d'assèchement de l'adhésif. And what's important to maintain the blend is to roll, when you apply the prosthetic, to roll the edges outward so that you don't see where the rubber ends and the skin begins. Now, on the show, what we're able to do is we can use the hair to help cover some of that, which we do with a lot of time. It's just kind of creepy to see the hair sort of hanging down in the face. So we do that quite often on the show. Une astuce qui permet en général d'aider la fixation et d'aider le lien entre la peau et la prothèse est de rouler, en fait, de faire rouler l'adhésif, la glu, hors de la prothèse et non pas de simplement appuyer, ce qui fait que ça permet de créer un meilleur lien entre la prothèse et la peau, qui ensuite peut être camouflé ou avec du maquillage, ou dans le cas de la série, comme ça leur arrive assez régulièrement, d'utiliser tout simplement les cheveux de l'acteur ou de la perruque utilisée de manière à pouvoir camoufler de manière plus naturelle le lien entre la prothèse et la peau et de donner aussi, l'air de rien, un aspect beaucoup plus glauque au personnage. So if you were to be a zombie on the show, you would come to work at 4 o'clock in the morning. You would go through wardrobe first and get your zombie clothing. And then you would come into the makeup trailer and we would pick a prosthetic piece for you. And then you would sit in the chair and go through this exact process. So a lot of times we don't have a tremendous amount of time to do a full makeup like this on everybody. So sometimes people come in and we just do color, or we'll just put some blood, or they'll wear a mask. So this makeup is specifically designed to be filmed in close-up. All right, I'm going to start. Si vous deviez être un acteur sur le set de Walking Dead, votre journée aurait commencé aux alentours de 4 heures du matin.
vous seriez arrivé sur le tournage, vous seriez passé par la phase d'habillage, on va vous donner le costume, vous seriez ensuite allé dans la caravane de maquillage pendant laquelle vous auriez subi exactement le même processus. À la différence qu'il y a différents types de zombies selon l'utilisation dans le cadre. Là, pour le cas échéance, Léa a actuellement donc une prothèse qui est utilisée en général pour les gros plans, donc les zombies réellement très très terminés, très finis, avec un très très gros souci du détail sur le personnage. D'autres n'utilisent que des masques qui sont plus grossiers mais qui ne sont prévus que pour être vus de plus loin dans le cadre. D'autres, on utilise juste un maquillage ou simplement une grosse couche de sang, mais pour les personnages visibles de très loin. Okay, so all right, so here, tilt down. So now, as you can see, she can move, move your forehead around. See, so all of the movement that she does on her forehead, you can see through the prosthetic. So you go like this. Donc, comme vous pouvez voir, la prothèse suit exactement les mouvements de son visage dus à la fixation sur les points précis. So we'll keep going. Good job. All right, so see, the thing is we have to make sure we pull this down. And then might even, this is a little, now this piece is a little large for her, so I think what we should do is we should work, instead of gluing it here, you'll get a pinch, so let's just start here, and then we can bring it down, and we can just tuck it like that. So it might, we just have to... En fait, cette prothèse est à peine trop grande pour son visage, donc le point de fixation devrait être déplacé, il doit être un peu plus au niveau du cou qu'au niveau de la mâchoire. All right. Maybe it would be better. You think it'd be better? No, I think let's put your chin down a little. Okay, good. All right, so go to the... So usually we have 200 different zombie pieces that we have to choose from. So it's usually the makeup artist's job to pick the piece that goes on the performer. So every day, we can just roll this up. So every day when you have somebody sit in your chair, you get to pick which piece they'll wear. So it's the makeup artist has quite a bit to do in terms of deciding what zombies are going to look like every day. Alors, au total, ils ont à peu près 200 types de visages de zombies, donc de prothèses préparées, en tout cas de types de prothèses préparées. Et en fait, c'est au travail du maquilleur chaque jour de s'assurer de trouver le bon modèle pour le bon acteur, s'assurer que la physionomie du visage aille bien avec la prothèse pour que le rendu soit le meilleur possible. Donc ça fait quand même un gros travail de physionomie, de physionomiste pour les maquilleurs chaque jour pour s'assurer que les liens aillent le mieux entre l'acteur et la prothèse. Okay. You got your side? So what we're going to do is fit that. Okay, push that right there. There we go. See it? Okay, good. That's pretty good. Okay. So we're getting close to finishing the first step of the process, which is the glue down, and then we get into painting. Now, when we're painting on the show, we use a very light, pale yellow base tone, which is the first color that you paint on, and then we go in with the dark shadows and then go in with some highlights. Donc là, ils sont proches d'avoir terminé la première étape, à savoir donc la fixation de la prothèse. Ensuite, passer la deuxième étape, la peinture. En général, la première couche qu'ils passent, c'est une base de jaune pâle qu'ils utilisent sur pratiquement toutes les prothèses de la série. Yes. Just so everybody knows, I just spilled the glue all over the table.
So if I'm stuck to the table, you'll understand exactly why. Le but du jeu est de s'assurer que toute la peinture est partie. S'il finit collé à la table, c'est qu'il y a eu un souci. I might need to just tack that later. Okay. Do you need a dryer on your side? Okay. Okay. All right. I'm going to start putting a little bit of color around the edges. So the next step is to use the base color and paint over the edges of the prosthetic so that you don't see where the prosthetic ends. So right here we have to start coloring all of this. I have a little bit more glue to do back there, but I want to make sure that this all looks good. So we just put a little bit of flesh-colored makeup on a sponge and stipple that over the edge. So what that does is that helps the prosthetic stay glued to the actor's face. And then once we go in and color that, then you won't see the edge. Alors, le but du jeu est d'abord de couvrir le rebord de la prothèse de manière avec une dose de maquillage de couleur chair, de manière à la fois créer ce lien visuel de couleur entre la prothèse et la peau de l'acteur, et ensuite aider aussi ce petit bout de prothèse qui reste à vraiment fixer à la peau de l'acteur. Look up. So now just put a little bit of color underneath her eye to help blend the prosthetic piece. Now you want to always be very careful never to get glue or paint into the person's eye because it doesn't feel very good. Donc voilà, pareil, l'application du maquillage autour des yeux permet de créer ce lien. C'est très important de faire très attention avec les yeux, que ce soit au niveau de la pose du maquillage ou de la colle, pour éviter évidemment d'en mettre dans l'œil de l'acteur. Now, because this prosthetic piece has a lot of texture on it, we're not going to be able to match the texture on her skin. So what we'll do is we'll paint some of that on there so that it looks like the skin texture carries down. Alors évidemment, la prothèse est très travaillée au niveau du rendu, au niveau des effets de craquelure sur la peau, qui ne pourront évidemment pas être reproduits à l'identique sur le reste du visage, notamment le reste du cou. Donc ce raccord sera fait au niveau de la peinture pour avoir un rendu équivalent, en tout cas que le lien soit plus subtil entre la prothèse et le reste du visage. Again, always working delicately around the eyes is very important.
could use a little drop of glue there, but I almost don't. Oops. I don't think we need it. I think it'll be okay. Okay. So now the next step is to start, excuse me, is to start painting. Now, one of the first things that everybody wants to do is put blood on zombies because zombies are bloody, and it's kind of fun to do that. So what we'll do is we'll just sort of accent a few areas. You don't want to ever, this is very important, you never want to cover the whole thing with blood, but what you want to do is just get a few pieces here and there so that you're adding dimension and depth. So while we do that, just on a few pieces, I kind of like that she sort of looks dry. But then I think what we'll do is we'll get some browns and some darker colors. Do you have another one of these you want to share? La première chose que les gens veulent faire en général, c'est recouvrir le zombie de sang. Parce que bon, c'est les zombies, c'est sanglant, c'est drôle. Et au final, son conseil à lui est plutôt de partir sur de toutes petites touches de sang, pour de manière à ajouter plus de profondeur et plus de dimension au maquillage. Lui est plus fan de ces sentiments de sécheresse, vraiment par rapport à la peau, par rapport au travail du soleil et du temps sur le zombie. Donc il va juste rajouter quelques petits détails pour vraiment mettre en évidence le maquillage de la prothèse qui est déjà en place, plutôt que de juste tout recouvrir d'une grosse couche de sang. So you'll notice that a lot of makeup artists use their hands to mix their colors because it's just easier that way. So you can always tell that when people will start mixing a color, they'll use the back of their hand to see if that's right. You're like, oh, I like that brown, and then you use that to paint over the edge and blend into her skin tone. Donc, vous verrez assez souvent que les maquilleurs utilisent le dos de leur main pour tester leur couleur. C'est une raison très simple et évidente. C'est la peinture ne réagit pas de la même manière sur une feuille de papier blanc comme sur une peau. Ça leur permet de voir si le rendu de la couleur qu'ils viennent de prendre aura effectivement le rendu qu'ils veulent sur la peau de l'acteur, en tout cas sur une peau humaine. Donc c'est beaucoup plus pratique et ça permet d'avoir une idée du rendu instantané. Now there's another type of makeup that we use to get some good coverage. It's water-based. So you just use a sponge and dip it in water, and you can get a light yellowish tone. So what I'll do, chin up a little, is we'll do a little bit of this just to help color her neck. Un type de maquillage qui est très utilisé dans le maquillage professionnel sont les maquillages à base d'eau. Il suffit simplement donc de prendre cette poudre, de tremper l'éponge dans l'eau, de le tremper ensuite dans la poudre pour avoir. Donc c'est une application plus simple qui va permettre donc de faire des liens plus faciles et une pose plus rapide aussi. Oops. It's always very important too that when you get a chance, oops, too much there. That you always have to paint the ears. A lot of times you'll see zombies that their ears are completely normal looking, but their face is all rotted. So you have to be very careful to make sure, sorry about this. Un petit détail auquel tous les maquilleurs ne pensent pas forcément, c'est maquiller les oreilles. Vous pourrez parfois voir dans des films des zombies dont le visage est complètement pourri, en totale décrépitude, mais avec des oreilles parfaitement neuves. Voilà, c'est un petit détail auquel on ne pense pas forcément, mais qui reste important. So sometimes too, the base color, the base color that you're using, you want to get a few highlights. So we want the chin to have a bit of a highlight, and above the nose and the brows. So even after you're painting, close your eyes for a sec. You'll want to take those other colors and work them in to the makeup to help blend. I mean, what's most important is understanding that
that there are various colors that you want to use when you're doing a makeup, not just one color. Il ne faut pas hésiter à mettre aussi parfois des touches de maquillage plus claires sur le visage, sur la prothèse. Là, pour le coup, dans le cas échéant, il a mis donc sur le menton, au-dessus du nez et au niveau de l'arcade sourcilière. Il ne faut surtout pas imaginer qu'une seule couleur suffit pour maquiller un zombie, il en faut beaucoup. So now we're bringing the color that's on the face down onto the neck. Oh, she is crying. I made her cry, I'm sorry. She's crying now, she wants to get out. Donc il est important donc de prolonger la couleur aussi bas que l'on peut au niveau du cou. Pas oublier que pas seulement le visage est censé être en état de décrépitude, le reste du corps aussi, donc le cou doit avoir beaucoup d'importance. La pauvre Léa en pleure. I'm just using a little bit of alcohol on these two colors, just to stipple. So we're close to being done. She's looking good. Well, when you look at me like that, you open your mouth there. Yeah. There we go. On approche de la fin, le résultat est plutôt bon. Now, what's interesting is when we're filming on the show, we actually mix colored mouthwash for all of the zombies so that you don't see the pink inside of the mouth. So we have mint-flavored zombie mouthwash, which makes all the teeth and the tongue gray. But we don't have any of that today, but you get the idea. Alors, encore une fois, dans le sens du détail, sur le tournage de Walking Dead, ils utilisent des bains de bouche colorés, de manière à pouvoir donc colorer l'intérieur de la bouche pour que, encore une fois, donc ça ne se voit pas à travers la prothèse. Donc, ils ont en général donc du bain de bouche aromatisé à la menthe, couleur sang. Donc là, pour le coup, ils n'en ont pas ici, mais voilà, vous avez une idée de ce que ça peut donner. Okay, and then we'll do a little light color. So then the last step usually is doing under the eyes with, because we always put contact lenses in all the zombies. They look a little different than these, but it's kind of the same idea. So we have to make it look like the eyes are sunken in, we have to paint a darker color around the eyes. So close your eyes for a second. You can close. En général, une petite étape qu'ils font donc vers la fin du maquillage, c'est que pour donner un effet que les yeux sont vraiment tombants, que le regard est lourd, donc ils donnent des lentilles à tous les acteurs qui ressemblent assez proches à celle-ci. Donc ils assombrissent l'œil et notamment donc le dessous. Okay, look up for a sec. And then to get rid of all the pink under her eye, you just do a little bit of a line of a darker color. You don't want it to be too black because then it will look like a raccoon. So you'll just stipple that color out, and then sometimes go in and put some other colors in there. Yeah, so you don't want to make a perfect circle, so you'll break up that color a little bit. Donc voilà, l'idée est d'assombrir le contour de l'œil, en particulier donc le dessous, de manière à atténuer ou voire complètement enlever la partie rose de la peau de l'acteur, qui n'est pas couvert par la prothèse à cet endroit-là. Il ne faut pas non plus mettre carrément du noir directement, parce que sinon votre acteur ressemblera plus à un raton laveur qu'à autre chose. The other thing that's very important is when you spend, as a makeup artist, you spend a lot of time looking
very, very closely at the makeup. But what's important, like in that photo, which is me, you have to step back and look at it. You guys are seeing it from far away, so you're seeing it come together. But for me, I have to make sure that it looks correct on camera from far away. So a lot of times you have to be able to step back and look at your zombies. Now with her, since she doesn't have any cuts or wounds on her neck, because that's where the prosthetic piece ended, you can go in and paint some detail in there, so it looks like the skin is cracking. Un élément qui est très important, c'est que les maquilleurs ont tendance à vraiment regarder les détails, à passer beaucoup de temps sur des zones très petites, donc très précises, mais il est très très important de prendre régulièrement du recul pour avoir une meilleure idée du rendu général. Dans son cas, c'est encore plus important, vu qu'il doit s'assurer que le maquillage en lui-même doit passer à la caméra, donc vu de plus loin que de tout près. Donc là, dans le cas ensuite, il a précisé qu'il va donc continuer sur le cou, vu que la prothèse s'arrête au niveau de la mâchoire, de manière à ce que la peau ait l'air aussi attaquée et travaillée que le reste de la prothèse. See, so what I'm doing here is I'm adding a few dark lines to make it look like there's some depth there. And then after you do that, you go in with a lighter yellow highlight. And you can highlight right around, it might be hard for you to see, but you can highlight, that's probably a little much, but you can highlight around the wound and then feather it back so it looks like there's a little edge to a little bit of a lip there. Donc vous pouvez dessiner des veines avec une couleur assez sombre et ensuite appliquer une couleur beaucoup plus claire de manière à ensuite pouvoir l'atténuer avec votre pouce ou une éponge de manière à donner de la profondeur, donner plus de dimension à la veine qu'un simple trait noir sur la peau. And then comes the last fun part, which is the blood. Et maintenant on attaque la dernière partie drôle, le sang. Now, like I said, we don't want to put too much blood on her because if she gets bloody, then you're covering up all your good work. And truthfully, that's one of the mistakes that a lot of makeup artists make, is that they do this beautiful work and then they throw a ton of blood on it. So you really want to try to avoid putting too much blood. So, like I did earlier, you'll pick a few sections that you might want to put a little bit in. Now, since I painted these wounds on down here, I might want to put a little bit of blood there just to make it look like it's a little deeper than it really is. And same over here. So you get a little bit of blood on the neck, and then you get a little bit of blood there. And I really don't want to put too much. I think what we should do is let her hair down. But before we do that, we should do a little quick powder just around her eyes. So again, the last step that you always have to do when you do a makeup is you have to powder it just so that it doesn't stick and it doesn't look shiny. And then what we'll do is we'll take a sponge and we'll wipe off the powder so that the colors show through. Because a lot of close your eyes for a sec. Alors, ce qui est très important dans l'application du sang, c'est de ne pas en mettre trop pour ne pas non plus gâcher le travail de maquillage que vous avez fait, ce qui arrive malheureusement assez couramment dans certains systèmes de maquillage. Donc c'est vraiment d'y aller par petites touches de manière à vraiment être précis et mettre en avant la présence du sang, mettre en avant aussi la qualité du maquillage sur la prothèse en elle-même. Ensuite, il va donc passer un maquillage plus clair, une légère poudre qu'il va mettre donc sur la prothèse et ensuite atténuer pour, encore une fois, mettre en avant, comme vous voyez, donc sur une partie de la prothèse pour ensuite atténuer le tout. And then the last step is to wipe off. Now, since I had to bring this prosthetic piece in the suitcase with me, I had to put powder on it so it wouldn't stick. So going through, cleaning off some of the powder. Avec cette prothèse a été transportée dans sa valise, il a fallu qu'il la recouvre donc de poudre de manière à ce qu'elle ne colle pas dans le sac dans lequel il la transportait. Donc là, il va épousseter un petit peu le surplus qui reste. Now usually teeth are kind of shiny, so what we'll do for this is we'll just put some water on her teeth to make the teeth look, you can see a little bit of the powder that's still in some of the wounds. So you want to clean all the powder out so that there's no white like inside a couple of those pieces. So you get that, and then, you look beautiful.
Okay, so let's. Do you want to let her Alors, hair pour les out? dents, il a tout simplement rajouté de l'eau de manière à rendre ce côté brillant, enlever la poudre qui pouvait rester, et One rendre last cet thing. aspect brillant aux dents. Okay, you're going to hate this part. All right, I'm just going to do. Hold on, let me just borrow your. I'm going to paint the inside of your ear. Sorry. Et à peindre l'intérieur de This l'oreille. is how I meet girls. Très très bonne technique pour rencontrer les filles. Okay, hold on. Works every time. Ça ne rate jamais. Okay, let me see this. Oh, we got a little bit. One last little bit right there. What time is it? What time? It's okay. I just want to know how I'm doing. Okay, so shake your head. Sassy zombie. Okay, and then what we do is we'll bring, it's always good to bring just a few pieces of hair down. C'est important d'utiliser donc, That, en général and quelques then, mèches, plus vraiment toujours dans le détail just went a little bit que dans la quantité. Just darken that a little. So we do that. And then even with this, just maybe bring a little kind of strand. You know, it's always good to bring the hair forward and let little bits and pieces of it drape, because it just kind of makes it a little scary or creepy looking. Okay. Alors, au niveau des cheveux, ce qui est toujours efficace, c'est d'utiliser juste quelques cheveux, quelques mèches, et d'en laisser quelques-uns se prendre dans les rainures, dans les veines, dans la prothèse en elle-même, pour vraiment rajouter ce côté effrayant. Now, something we have to deal with on set all the time is you want to never see anybody's nice pink skin in there. If you see pink skin, that's usually bad. So a lot of times we'll try to make sure that everything is... Alors, ce qui est très important, c'est toujours de s'assurer que la peau rose des acteurs n'est jamais visible. Comme là, c'est le cas avec la naissance des cheveux. Donc, il faut toujours s'assurer que la peau n'est pas visible. Looks good, yeah. Okay, everyone want to stand up? All right, come over here. See, it worked. So here, all right, now turn this way. So make sure everybody, wait, come back. No. Don't leave me. All right, so turn, let's see, okay. Now, back up over here. All right, now turn towards me. Now we want to see a good zombie walk. Now you're pretty good at this, so I don't really need to critique you. Now, one thing is, and this is very important, even though I love the way her hair looks, you also, just like I said about blood, you don't want hair to cover her whole face, because then you're sort of wasting all that. So when you can come forward, put your chin down a little. The thing about even like that, see how by making the face flatter, it looks more like part of her nose is missing, even a little more. There you go. And then eyes up at me. Yeah, there you go. Les cheveux ont le même problème que le sang. Il ne faut pas non plus trop en mettre pour cacher ou gâcher le maquillage. All right, so come towards us. And zombie, slower. Okay, open your mouth. Oh, there you see. Now you have to do it that way so they can see it. Good job. Okay. There you go. Good? How are we on time? Haha, 7 minutes to spare. Yes. 7 minutes de bonus. Anyway, Marjorie, please. Thank you very much. And the lovely Leah. Okay, so... Et Monsieur Greg NICOTERO. Scary. Scary.
See, she's like, hey, it looks pretty good. Anyway, listen, thank you so much. Again, thanks to everyone for having me. I have one more masterclass to do, but I'm very grateful for all the fans of the show. And I wouldn't be here if it wasn't for you guys watching The Walking Dead. So I'm tremendously grateful, as are everyone involved in the show. So thank you. Donc évidemment, merci à tous. Il est très très content d'être là. Il a encore une masterclass à faire aujourd'hui et il ne serait pas ici, son travail ne serait pas connu si ce n'était pas pour vous qui suivez la série et son travail. Donc merci beaucoup. Alors, je crois que c'est pas tous les jours que vous aurez une séance de maquillage réalisée par un grand maître des effets spéciaux comme ça, en moins d'1 heure, en direct sous vos yeux. Donc maintenant, il est temps de manger, visiblement. Donc Ben, on a besoin de Ben pour la conférence d'après, donc si on peut ne pas le manger tout de suite, puisque comme Greg vous l'a dit, on se retrouve ici même à 16h15 pour une autre conférence avec Monsieur NICOTERO, dans laquelle on va parler de toute sa carrière, tous les films sur lesquels il a travaillé, enfin voilà, on va vraiment savoir un peu d'où il vient, ce qu'il aime, et pour voir un peu quelles sont ses influences et ce qu'il aime, on aura une petite surprise. Oui, on a une petite. On a une grosse surprise, une exclue. Non, c'est pas des images de la nouvelle saison de Walking Dead, vous inquiétez pas. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Monsieur NICOTERO nous a amené quelque chose et c'est une super surprise que vous allez avoir. Donc on se retrouve ici même à 16h15 tout à l'heure. Et à 17h45 pour les dédicaces ensuite. Dédicaces gratuites avec Monsieur NICOTERO. Merci encore. On peut encore faire un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Greg NICOTERO.